Tout le monde connaît Airbnb, cette plateforme de voyage qui propose des millions de logements à travers le monde pour des voyageurs à la recherche de nouvelles expériences et de prix bas. A priori, le fonctionnement de son business model a l'air simple. L'entreprise propose de mettre en relation des loueurs qui ont des logements disponibles avec des voyageurs qui cherchent un appartement ou une maison pour quelques nuits. Mais derrière cette simplicité se cache un business model complexe qu'on appelle le business model multiface. Qu'est-ce que c'est? En fait, on a deux groupes de clients, donc deux propositions de valeur et même deux manières de capturer la valeur. Ces groupes de clients constituent les faces du business model, d'où le terme multiface. Ces faces sont reliées grâce à une plateforme mélange de sites internet, applications, bases de données et cloud qui fournissent le service à l'ensemble des clients. Sur la première face, le business model propose au loueur de mettre facilement à la location un logement vacant. Sur la deuxième face, le business model propose aux voyageurs une large offre de logements divers atypiques à travers le monde. Airbnb gagne de l'argent en prenant une commission différente sur les loueurs et les voyageurs. Une des caractéristiques fondamentales du modèle, c'est que les deux groupes de clients s'apportent mutuellement de la valeur. Les loueurs, en proposant des logements décorés selon leur goût ou la tradition locale, apportent une solution de logement. Un immense choix et quelquefois une expérience unique. Les voyageurs, en louant leur logement, leur apportent un complément de revenu et quelquefois un véritable revenu professionnel. Dans ce type de business model, les effets de réseau jouent un grand rôle dans la croissance de la plateforme et sa rentabilité. Plus il y a de logements, plus il y a de voyageurs intéressés. Plus il y a de voyageurs, plus il y a de loueurs qui proposent des logements. À partir d'un seuil critique, la croissance d'une telle plateforme est exponentielle et très rapide. Stratégiquement, pour qu'un business model multiface fonctionne bien, il faut dépasser ce seuil critique de clients complémentaires. Le service attire alors assez d'utilisateurs pour permettre l'amortissement de la plateforme et un début de rentabilité pour l'entreprise. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que cela. Les débuts de Airbnb ont été en fait difficiles. L'entreprise a d'abord démarré aux États-Unis dans de grandes villes touristiques telles que Los Angeles et New York en recherchant des loueurs pour attirer des voyageurs et enclencher ainsi les effets de réseau. Il a fallu développer une plateforme simple d'utilisation pour la recherche de logements, le paiement et l'évaluation des loueurs des voyageurs. Airbnb a développé aussi des outils pour former les loueurs à fournir un service de qualité. En fait, le business model de Airbnb est encore plus complexe que cela. Ce ne sont pas deux faces, mais quatre faces que contient le business model. En effet, quand on a une plateforme multiface, en ajoutant de nouveaux services à destination de nouveaux. Airbnb propose ainsi des services aux loueurs, remise de clés, ménage, prise de photos, qui sont proposés par des prestataires externes. Elle propose aussi des expériences touristiques, visites guidées, concerts privés, pratiques sportives qui sont assurées par des guides, animateurs sportifs et autres prestataires locaux. Elle a même développé au moment du Covid une offre de cours et de contenu à distance. En fait, la plateforme de Airbnb devient ainsi une plateforme d'innovation dans laquelle l'entreprise peut tester de nouveaux services sur des territoires ciblés avant de les lancer au niveau mondial. Airbnb est un cas intéressant, mais ce n'est pas la seule entreprise à baser son activité sur un business model multiface. Blablacar, Le Bon Coin, Amazon, Google s'appuient aussi sur ce type de business model. Il existe toutefois des nuances. Ce sont quelquefois des utilisateurs d'une offre gratuite qui constituent la face. Les effets de réseau ne vont qu'en dans un sens. Par exemple, les internautes ne payent pas les services du moteur de recherche de Google, mais leur présence et les informations qu'ils laissent sont indispensables pour proposer aux annonceurs un service publicitaire très ciblé. Par contre, les publicitaires n'apportent pas de valeur aux internautes. Ils peuvent même la détruire si leur présence est trop importante. Ainsi, derrière ces sociétés emblématiques se cache un business model multiface, un business model complexe qui est très difficile à mettre en œuvre. Ce type de modèle peut avoir une croissance très rapide, bouleversant des marchés établis comme le fait Airbnb dans l'hôtellerie, créant même des positions monopolistiques comme Google pour les moteurs de recherche, impactant même négativement l'organisation de la société comme Uber qui a développé une forme de précarité extrême chez les chauffeurs de taxi. Au final, tous les secteurs peuvent être impactés par un service porté par un business model multiface. Tous ces concepts, exemples, histoires, on les développe dans le livre « Les stratégies et les business models à l'ère digitale ». Vous voulez en savoir plus? Suivez le lien.